Hello mes poppies, je viens vous voir dans cette nouvelle vidéo afin de vous parler de mes folders. Je vais appeler ça comme ça, parce que je peux pas appeler ça un book, c'est plutôt un folder où je range mes stickers, que ce soit pour l'atelier ou que ce soit pour offrir. Voilà. Et donc, j'ai ici deux exemples que j'ai déjà faits. Ils sont complètement similaires, si ce n'est que forcément les papiers ne sont pas les mêmes et une petite différence au niveau de la reliure. Alors ça, c'est le côté de gauche que je vais vous montrer. Et à droite, vous voyez que j'ai tous les éléments parce que je vais en faire un avec vous. Et bien évidemment, si vous souhaitez le reproduire pour vos stickers ou pour offrir, moi, je n'y vois absolument aucun inconvénient. Alors, on va voir tout d'abord celui-ci. Donc, vous pouvez voir que j'ai encore utilisé mes papiers noir et blanc, mais rassurez-vous, pour le tuto, ce ne sera pas du noir et blanc, hein. Donc, j'ai mis le papier là que vous connaissez déjà. Ici, j'ai fait donc une superposition de deux papiers et puis j'ai mis une étiquette. Comme ça, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et derrière, j'ai mis le même papier et donc celui-ci qui termine, on va dire, la reliure. Et là, j'ai fait plein de lignes. Enfin, c'est pas des lignes, c'est plutôt des plis. Et donc, ça fait un effet arrondi comme ça. Et je trouve ça pas mal. Alors, quand j'ouvre comme ça, vous allez me dire, mais Poppy, il n'y a rien. Mais bien sûr que si, il y a. Ouvrez vos yeux. Ne regardez pas avec vos oreilles. Alors, vous avez ici une première pochette. Là. Vous en avez une seconde ici. Une troisième là. De l'autre côté, c'est pareil. Vous avez une pochette ici. Une pochette là. Et une pochette ici. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Je vais vous montrer maintenant le prototype en quelque sorte qui est rempli pour que ça vous donne une idée plus précise de ce que ça va donner. Alors ici, vous voyez que pour la couverture, j'ai utilisé deux papiers différents. Ici, entre les deux, j'ai collé, comment ça s'appelle ça? De la cordelette satinée. Et ici, pour la tranche, j'ai collé du tissu. Voilà. Donc ça, c'est la couverture. Pour le système de reliure, j'ai pris du coton blanc. Et à l'intérieur, c'est la même chose, mais vous voyez que tout est rempli. Donc, vous voyez un petit peu plus à quoi ça va servir. Donc, voyez les tout petits stickers. Comme ça, vous pouvez les ranger ici. Et en fait, c'est du plus petit au plus grand. Voilà. Alors, j'ai juste rajouté une petite étiquette Made by Poppy May 2023. Alors, de l'autre côté, on a aussi les stickers qui vont crescendo. Donc, vous avez ici le plus petit, le moyen et le plus grand. Voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez décliner ce petit folder à l'infini, c'est-à-dire que vous pouvez soit le faire plus grand. Ici, celui-ci, il fait 17 par 21. Donc, 17 comme ceci et 21 comme ça. Vous pouvez très bien prendre comme support des pages A4 ou vous pouvez prendre beaucoup plus petit. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez y ranger. Ou si vous souhaitez envoyer des éphéméras, des stickers, tout ce que vous voulez aux copines, eh bien, vous pouvez utiliser ce système. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, là, maintenant, c'est d'en faire un ensemble. Je vais vous montrer le matériel dont vous allez avoir besoin. Bon, on va commencer par la cordelette, hein, puisqu'elle est là. Voilà. J'ai pris du ruban satiné dans les tons bruns. Je vais peut-être allumer ici. Voilà, c'est mieux. Alors, la reliure. Donc, j'ai fait une pâte de collage de 1,5. J'ai laissé 1 cm d'aisance et une pâte de collage de 1,5. Et pour cette fois-ci, ce que j'ai fait, donc j'ai mis du... Je suis passée avec ma souris et j'ai collé du washi des deux côtés. Comme ça, ça n'est pas blanc au niveau de la tranche. Ok? Alors, pour les couvertures, ça, ce sera l'intérieur et ça, ce sera l'extérieur.
D'accord? Voilà. Bien sûr, la même chose de l'autre côté. Ok? Donc, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc, on a les motifs, mais ils sont pas tout à fait de la même couleur. Mais ça ne change rien du tout. Alors ici, j'ai préparé les mesures des pochettes. Donc, si vous voulez absolument noter les mesures, je vais faire ça avec vous. Oui, Poppy fait des mesures de temps en temps, ça lui prend. Ça lui prend. Elle est généreuse pour le moment. Profitez-en. Alors, pour le folder, donc il vous faudra 2 fois 17 cm par 21 cm. D'accord? Donc ça, c'est pour la structure. Pour la déco, il vous faudra 4 fois 17 cm par 21 cm. Donc, il vous faudra aussi pour la structure. Donc, je vais faire comme ça. Donc, là et là, il vous faudra 1,5 cm. Et ici, 1 cm. Donc, on est bien d'accord que donc l'endroit où on va mettre nos pochettes, ici viendra la reliure et l'autre morceau, d'accord? Donc la reliure, elle va venir forcément ici. Voilà. Je vous laisse ça quelques instants pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Ok? Je pourrais peut-être le remettre en barre d'infos. Oui, je remettrai les mesures en barre d'infos. D'accord? Alors, pour le côté droit, la première pochette, elle fait 17 par 2,3. La deuxième pochette, elle fait 17 cm par 2,5. Et la dernière pochette, elle fait 17 cm par 4,5 cm. Donc ça, c'est le côté droit. À gauche maintenant, c'est pas tout à fait les mêmes mesures. En fait, les mesures, elles dépendent de ce que vous avez à mettre. Si vous n'avez que des grands éphéméras, que des grands stickers, etc., bien évidemment, vous mettez des pochettes de 4,5, de 5, même peut-être de 6 ou de 7. Moi, j'adapte par rapport à ce que j'ai. Et donc, je sais que dans ma boîte de stickers, donc la boîte de 1000 stickers que je vous ai présenté dans le haul AliExpress, eh bien, je sais que je dois utiliser ces mesures-là. Donc ça, les mesures, vous les adaptez selon vos besoins. Donc, à gauche, vous aurez besoin de 17 cm par 2,8 pour la première pochette. Pour la deuxième, 17 cm x 4,5. Et la troisième, 17 cm x 5. Donc là, c'est le côté gauche. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, vous avez toutes les mesures et on n'a plus qu'à assembler et tout est fait. Donc c'est pas bien compliqué. Donc encore une fois, vous adaptez les pochettes à ce que vous allez mettre dedans, mais sinon pour le folder en tant que tel, c'est bien 17 par 21 au niveau de la structure. Maintenant, si vous voulez plus grand, vous adaptez. Ok? Allez, c'est parti, mon kiwi. On va d'abord s'occuper de la structure. On va coller le comment? On va relier les pages. Donc, je mets les décos à côté. Ce sera pour après. Et là, maintenant, on va coller ceci comme ça. Et l'autre, bien évidemment, de l'autre côté. Alors, je prends mon double face. Je regarde si... Non, double face trop grand. On prend l'autre. Voilà. Je me suis aménagé un petit coin fourniture là à droite
qui est bien facile et bien sympathique. Voilà. Ah, c'est presque sur le bord, Poppy. Tu as eu de la chance. Voilà. Alors, quand il vous manque de la place, vous retirez votre opercule et vous en remettez. Ou alors, si vous avez du plus petit, du plus fin, du plus petit, n'importe quoi, du plus fin, hop, vous rajoutez ici en dessous. C'est quelque chose d'assez rapide. Vous allez mettre beaucoup plus de temps à ranger vos éphéméras, etc. dans vos pochettes que de le réaliser. Alors, on prend le premier. Alors, il ne faut pas se louper ici. Si vous vous loupez, c'est foutu. Bon, ben, ça m'a l'air pas mal, ça. Oh, oh. Non, c'est bon. Ça, je crois. Oui, c'est bon, ça se plie. Oh, formidable. Donc, on fait pareil avec l'autre. Donc, l'autre, on va venir le mettre ici. Comme ça. Le washi, il est déjà sécurisé parce que j'ai mis de la colle en dessous. Et il sera d'autant plus sécurisé puisque il va être enfermé par le washi. Le double face. Oh là là, washi, double face. Elle se mêle les pinceaux, la Poppy. Je vais quand même retirer ça. Hop là. Oh, c'est pénible. Ça colle au doigt. Je vous dis que le double face rouge va bientôt manger un doigt. Vous voyez, il m'a entendu, il m'attaque. Allez. Laisse-moi tranquille. Voilà, on fait adhérer le petit et on colle comme tout à l'heure. Voilà. On va dire que c'est la seule opération délicate de ce... J'ai pas envie de dire tutoriel, mais bon, je vais quand même le dire. De ce tutoriel. Voilà. Alors maintenant, il faut mettre nos papiers décor. On a dit qu'à l'extérieur, on mettait celui-là. Donc, on ouvre. On vérifie que c'est toujours OK pour les mesures. Voir s'il faut peut-être retailler quelque chose. Non. Donc, on prend la tacky glue. Vous prenez du double face, c'est comme vous voulez. Moi, pour le tuto, je vais prendre la Patex. Parce que ça va plus vite, parce qu'elle colle très bien et qu'elle ne gondole pas. Elle n'a que des avantages. Et en plus, elle n'est pas chère. Donc, pourquoi s'en priver? Dites-moi. Pourquoi s'en priver? Elle n'a que des avantages. Voilà. Ok. Je vois qu'il y a un tout petit peu de blanc là en dessous. Donc, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, partout, c'est OK. Je vais laisser comme ça. Je vais remettre de la colle. Parce que ça ne colle pas ici en dessous.
Voilà. Alors, on va mettre maintenant l'intérieur. On vérifie aussi que tout est OK avant de coller. Je dirais qu'il faut retirer un petit millimètre en haut. Voilà. Maintenant, on revérifie. Vaut mieux plutôt 2 fois qu'une. Et là, je suis contente. C'est parfait. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ça fait son petit effet. Ça fait super ordonné quand vous offrez ça, moi je trouve. Et donc, voilà. Moi, en tout cas, je l'utilise très souvent. Et je continuerai à l'utiliser très souvent. Voilà. Donc, vous êtes prévenus que vous risquez d'en avoir un de ma part, un de ces 4. Je vous montrerai aussi une autre façon d'agencer vos éphéméras ou vos, je vais dire vos embellissements. Hein, je vais tout regrouper. Je vous montrerai aussi comment je pratique quand je ne dois faire qu'une seule et même page. D'accord? Donc, je vous montrerai ça aussi. C'est sympa à faire. Je vous ferai ça dans les prochains jours aussi. Parce que j'ai pas mal de vidéos qui sont déjà programmées. Donc j'ai un petit peu de temps pour pouvoir vous en présenter un ou deux. Parce que ça peut se décliner. Et ce sera à vous de choisir bien, le modèle qui vous convient le plus. Encore une fois, tout ce que vous voyez sur ma chaîne, vous pouvez le refaire sans aucun problème. Je sais que certaines personnes ne veulent pas, mais moi, en ce qui me concerne, vous avez carte blanche. Parce que de toute façon, ce que je vous montre, je suppose que ça existe. Donc, voilà. Donc, l'intérieur, il est OK. Vous voyez, avec le petit washi, c'est pas mal. Hein, et là aussi. On colle maintenant l'extérieur. Et puis, on va s'attaquer aux pochettes. Oh, j'ai oublié de mettre, le ruban. Ah, c'est pas grave, je le mettrai à l'extérieur et je mettrai quelque chose. Oh, zut. Zut, zut, zut. Ça m'arrive souvent, ça. D'oublier le ruban. Si je le mets pas devant mon nez, je l'oublie. Et là, il est à côté de mon oreille, donc j'ai oublié. Bon. Voilà. Là, c'est top. Je vais l'ouvrir. C'est mieux. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Et même si votre papier dépasse un petit peu ici, bah, à la limite, on ne le voit pas, quoi. D'accord? Alors, comment je vais faire pour mon ruban maintenant? Ah, Poppy. Poppy, Poppy, Poppy. Je vais le mettre là et je mettrai un stickers. Je vais pas mettre un morceau trop grand. De toute façon, je vais le caler avec du double face rouge.
donc il ne bougera pas. Je vais en remettre par-dessus. Voilà. Je vais faire pareil, bien sûr, de l'autre côté. Je vais faire ça aussi. Mettre dans l'autre sens. Et je fais pareil de l'autre côté. Ah oui, je vais déjà le mettre là. Voilà, j'en mets un par-dessus et j'en mets un dans l'autre sens. Je pense que ça ne devrait pas bouger, hein. Voilà, et dans le sens contraire pour éviter que le ruban ne s'en aille. Voilà. Ouais, par contre, j'ai un peu déconné, moi, là. C'est un peu long, ça. Pour la déco. C'est pas grave, j'ai vu que j'avais des petites cartes dans la collection, là derrière, donc je mettrai ça. Je vais les chercher, d'ailleurs. Comme ça, on pourra fignoler ça directement. Alors, je suis allée chercher des petites cartes de la collection. J'en ai pris une comme ça et je l'ai passée à la perfo. Donc, les angles font comme ceci. Et pour l'autre côté, la même perfo, mais les angles comme ça. Voilà. Donc, on va coller, hop, la petite cartounette. Je pense que c'est tout juste, tout juste, tout juste. Tout juste. Tout juste, Poppy. Alors, où est le double face? Là. Donc, je peux aller jusque là, donc c'est top. Je valide. Voilà. Et pour l'arrière, qu'est-ce que j'ai fait là, moi? Ah oui, j'ai compris ce que j'ai fait. Top, elle a su se décoller quand même. Voilà, alors l'étiquette numéro 2. Hop. Voilà. Alors maintenant, c'est parti pour les pochettes. Alors, je n'ai pas prévu de rabat, comme vous l'avez vu, pour la simple et bonne raison que je vais pas dire la chance, mais j'ai un tube de colle, qui est d'ailleurs, je ne sais pas où. Vous avez vu que je n'ai pas prévu de rabat pour les pochettes, tout simplement parce que je vais les coller avec ce tube qui a un embout extra fin, et donc je mets juste un filet de colle. Alors maintenant, si vous n'avez pas ce type d'embout, prévoyez donc de faire des pochettes avec des rabats. Donc vous aurez toujours 17 cm de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, peu importe. Et vous devez rajouter peut-être 1 cm à gauche, 1 cm à droite et 1 cm en dessous pour pouvoir faire votre pochette si vous n'avez pas ce type de comment? Ce type de matériel. D'accord? Voilà. Donc,
Je vais d'abord coller celle vers le bas. Tiens. T'as trop travaillé au matin, tu veux plus? Ah, voilà. Vous voyez, ça me fait un filet de colle aussi fin que ça. Donc, c'est extra top pour ce type de pochette. Voilà. Alors, on la place comme il faut. Allez, recule un peu. Oh, et alors, le filet est tellement fin que il faut vraiment que j'en mette de trop pour que ça ressorte. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre celle qui vient juste au-dessus. Donc, c'est celle de 4,5. Je dis pas de bêtises, moi. Ah non, je suis à droite. Pardon. Je vais mettre celle à 2,5 maintenant. En plus, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Là, par contre, ça a coulé et il y en a de trop. Alors, on regarde plus ou moins où on peut le mettre. Je vais le mettre là. Donc, ça veut dire que ça nous fait tout ça pour les grands embellissements. Je vais parler d'embellissement, comme ça englobe, ça englobe tout. Les stickers, les éphéméras, les découpes, les die cuts. Alors, maintenant, on fait la dernière. Voilà, donc elle, on peut se permettre de la mettre assez haut, puisque de toute façon, ce sont des petites découpes ou des petits éléments qui vont venir dans cette pochette. Donc, voilà. Voilà pour ça. Donc, le côté droit est fait. On est parti pour le côté gauche. Donc, le côté gauche, on va avoir deux emplacements plus ou moins similaires pour mettre des plus grands embellissements. Donc, on en a une de 5 sur 17 et l'autre de 4,5 sur 17. Voilà, donc celle-ci, on la met vraiment tout en bas. Voilà. Je vous montrerai après comment faire pour pouvoir mettre vos embellissements dans la pochette. Parce que si vous laissez comme ça, après avoir collé, ben, ça peut coller à l'intérieur et que vous ne l'ayez pas vu. Voilà. Oh, je vois une trace de crayon. Sacrilège. Oh, j'aime bien, moi, ce mot, tiens, sacrilège. Voilà. Donc, on a bientôt terminé.
Ici, on prend la toute dernière. Voilà, et celle-ci, donc la fin de la deuxième se trouve là. Donc, celle-ci, comme ce sont des petites choses, des petits embellissements, eh bien, on peut se permettre de la mettre là au-dessus. C'est un petit peu haut, ça, quand même. Bon, quoique non. Quoique non. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Alors, vous avez constaté que j'avais pris la même couleur pour les pochettes que pour le papier design, parce que je trouve que ça rend super bien. Voilà, vous voyez, j'ai fait la même chose avec celui-ci. Donc, j'ai mis les pochettes dans le même papier que le papier de fond. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser un autre papier pour vos pochettes. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, mettre votre papier dans 2 tons différents. Donc, le papier décor, et venir mettre tout simplement vos pochettes dans une autre couleur ou dans une des 2 couleurs que vous avez utilisées. Ça, ce sera à vous de voir. Alors, maintenant, vous allez prendre un massicot. Vous allez prendre un plioir ou autre et vous allez le passer dans vos pochettes. D'accord? Pour être sûr que la pochette ne soit pas collée. Vous y allez doucement, hein, pas comme un bourrin ou une bourrine. Hein. Je ne sais même pas si on dit bourrine, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai inventé. Voilà, donc là, c'est OK. Là, on fait gaffe parce que c'est peut-être pas encore collé. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est prêt à recevoir les embellissements. Par contre, celle-ci, je ne sais pas si... Ouais, c'est bon. Eh bien, voilà mes poppies, on a terminé. Hop là, maintenant, libre à vous de décorer tout, de mettre une petite étiquette pour mentionner ce qu'il y a dedans. Là, ça peut se décliner à toutes les sauces. En tout cas, j'espère que ce petit tuto de... comment est-ce que je vais l'appeler, moi? J'en sais rien. Folio d'embellissement, je sais pas, je verrai bien au niveau du titre. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de me suivre sur mes différentes vidéos. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses à commenter, ça fait plaisir. Donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles créaventures. Et en attendant, je vous fais des bisouilles qui chatouillent. À bientôt mes poppies, ciao!